Adja Ndata Gaye de Action pour la justice environnementale, AGE. Donc, Action pour la justice environnementale, en collaboration avec Mbobos de Fodoy, a jugé nécessaire en tout cas d'organiser une discussion, un forum communautaire pour discuter de la problématique de Mbobos. Donc cet atelier réunit en tout cas les habitants de Malika, mais également de Keur Massar. Donc cette discussion a pour objectif de trouver des solutions durables avec les communautés pour en tout cas qu'on puisse faire un marche en avant pour une gestion durable et responsable de la décharge de Mbobos. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, Mbobos a été créé depuis très longtemps. Donc cette décharge ne date pas d'aujourd'hui. Mais il y a beaucoup d'initiatives qui ont été menées pour que, en tout cas, que Mbobos soit encadré. Mais il n'y a pas eu en tout cas une solution durable. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de trouver avec les communautés une solution durable pour que Mbobos soit encadré, mais également sans en tout cas entraver la problématique de tout un chacun. Donc, ce qui est visé ici, c'est qu'on trouve ensemble des solutions avec la SONAGED, avec les autorités locales et administratives, et que, en tout cas, l'arrêté qui a été pris soit effectif pour que les comités de suivi qui a été créé soient, en tout cas, effectifs pour qu'ils puissent suivre les actions de l'État. Donc, maa ngi tudd Adja Ndata Gaye di liggéey foofu ngay wax Action pour la justice environnementale, organisation boobu nga xam ne mu ngi xeex ak yelleef communauté yi. Donc ñoo ngi ñëw tey ak Mbobos dafa doy pour organiser benn discussion communautaire ak communauté yi ak communauté yi nga xam ne ñu ngi liggéey Malika ak Massa pour waxtaanee problématique bi nga xam ne mooy Mbobos nga xam ne ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko ci impact yi muy am ci communauté yi, impact ci santé, ci environnement ak ci xale yi jigéen yi ak ndaw yi. Donc loolu lañ ñëwee tey waxtaanee solution bi nga xam ne dina jëmale Mbobos kanam, mais également dina tax exploitation boobu wala décharge boobu mu encadré ko d'une façon durable bi nga xam ne dina wàññi impact yi mi nga xam ne mu ngi koy amal ci jigéen yi ci ndaw yi ak ci communauté yi de Malika et de Keur Massar. Voilà, je m'appelle Serigne Babacar Djimera, membre du Task Force Mbobos dafa doy, et j'ai été le modérateur de l'atelier d'aujourd'hui. Voilà, effectivement, nous avons travaillé aujourd'hui avec les acteurs communautaires. Nous avons noté la présence des délégués de quartier, des populations riveraines, des associations communautaires de base. Nous avons également la présence de l'AGE, qui est notre partenaire principal, qui a beaucoup aidé à la réalisation et à l'organisation de cette journée. Nous avons travaillé et on a discuté sur les impacts de Mbobos. Mbobos est une réalité, et une réalité que personne ne peut aujourd'hui occulter. Sa présence ne datant pas d'aujourd'hui, et nous avons constaté également que Keur Massar, en tant que creuset aujourd'hui, qui reçoit le trop plein de population venant de Dakar, aujourd'hui nous notons une forte concentration de population à Keur Massar, ce qui crée une forte vulnérabilité. Vous savez que le risque est lié à quoi? À la présence des aléas, mais également à la présence de vulnérabilité. Donc la présence de ces populations montre aujourd'hui que les personnes qui peuvent être impactées du point de vue sanitaire, du point de vue environnemental, deviennent de plus en plus importantes parce que la population dans Keur Massar est galopante. Elle est galopante. Alors ça, c'est un problème. Mbobos est là, mais a eu des impacts d'après les réflexions, d'après les discussions. On a beaucoup insisté sur les impacts économiques. Parce que Mbobos est un lac, et autour du lac, il y avait d'importantes activités agricoles, maraîchères, et c'est aujourd'hui des pertes d'emplois extrêmement importantes. Alors des familles qui ont été impactées, des gens qui ne vivaient que de ces activités agricoles, aujourd'hui ont perdu leur emploi. Donc ça pose un problème économique, et nous pensons que ces populations doivent être dédommagées en quelque sorte, aidées véritablement à faire une reconversion pour trouver d'autres activités. On a constaté également qu'à Mbobos, il y a les récupérateurs. Et il y a aujourd'hui un choc, n'est-ce pas, des intérêts, parce que les populations pensent que Mbobos est un problème, mais Mbobos, quelque part également, est une solution pour certains qui tirent leur pain pour vivre. Et ça aussi, c'est un problème extrêmement important. Raison pour laquelle il faudrait que tous les acteurs qui sont autour de Mbobos, que ce soit les récupérateurs, que ce soit les populations, que ce soit Promojet, toutes ces structures qui interviennent au niveau de Mbobos, il faut qu'ils se mettent autour d'une table pour discuter et s'entendre, parce que malgré les divergences de vues, il y a une nécessité aujourd'hui d'être ensemble, de travailler et d'aller vers véritablement des solutions durables, comme l'a bien dit la représentante de l'AGE. Alors, pour ces solutions durables, nous avons pensé que l'histoire de Mbobos, pour la gestion de Mbobos, il y a eu des antécédents. Il y a eu le fameux séminaire de Sali,
et où il y avait des mesures d'urgence qui ont été dégagées par l'État et les différents acteurs présents à ce séminaire-là. Il y a donc la nécessité de continuer à faire le suivi de ces actions qui ont été bien identifiées à travers un atelier extrêmement important, et nous pensons qu'il faudrait que ce comité de suivi qui a été mis en place soit restructuré, redynamisé, pour qu'il puisse prendre en charge le mémorandum, mais le plaidoyer, et pour qu'il puisse également aller vers la présentation de la proposition de solutions durables pour que les autorités puissent s'impliquer. Il faut également que les autorités locales s'impliquent bien, mais il faudrait également que le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Environnement, l'État du Sénégal, à travers le Premier ministre, à travers également le Président de la République, puissent véritablement prendre à bras le corps la question de Mbobos. Parce que la question de Mbobos est une question qui perdure. Et à chaque fois, chaque gouvernement a fait face à ce problème-là. Et nous pensons que nous fondons beaucoup d'espoir par rapport au nouveau gouvernement qui est dans une dynamique d'innovation, qui est dans une dynamique inclusive, d'implication des populations. Et nous pensons que le nouveau gouvernement prendra les choses de la meilleure des manières et qu'il pourra véritablement utiliser les démarches les meilleures pour qu'on ne tombe plus dans ce que nous appelons le tape à l'œil, n'est-ce pas? Les éléphants blancs, comme on dit, des promesses, rien que des promesses, ou bien parfois du saupoudrage. Je crois qu'il faudrait véritablement que les gens prennent, que les autorités prennent véritablement en main les problèmes des populations. Très ouvert, bien ouvert au Promogep. Nous ne sommes pas des adversaires. Promogep est un acteur incontournable parce que c'est une institution qui a été mise en place par l'État. Ils sont là pour servir les populations. Et ce que nous déplorons, c'est que nous avons entendu beaucoup de milliards, 275 milliards qui ont été injectés pour rien que la gestion de Mbobos. Et jusqu'à présent, on ne voit pas en quoi ces 275 milliards sont en train d'être investis. Et ça aussi, nous interpellons l'État, nous interpellons le Promogep, qu'ils puissent véritablement s'approcher encore davantage. Ils sont sur le terrain, ils sont en train de travailler. Nous ne l'ignorons pas. Nous ne l'ignorons pas. Et on les a même contactés pour participer à cet atelier. Mais je crois qu'il y a eu quelques insuffisances, n'est-ce pas, peut-être de communication. Raison pour laquelle, oui, je crois qu'aujourd'hui, la tendance la tendance est à la réduction des comptes. Quel que soit, parce que je crois que cet argent a été bien dégagé bien avant, bien longtemps. Ce n'est pas avec le nouveau gouvernement, j'espère bien. Donc je crois qu'il faudrait vraiment que les gens véritablement fassent l'audit s'il le faut, mais quand même ce que nous attendons, nous voulons véritablement aller vers des solutions concrètes et visibles. Véritablement, quand les solutions sont visibles, quand les populations sentent qu'il y a une gestion, il y a espoir que Mbobos peut être exploité, peut-être. Peut-être aujourd'hui on a parlé même de la question de la délocalisation, mais nous savons que Mbobos est là. Délocaliser Mbobos, ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas forcément la solution parce que les déchets sont là. Mais il faut peut-être arrêter le fait de déverser les ordures ici. Il faut peut-être l'arrêter momentanément, il faut procéder au tri, il faut procéder à l'exploitation. Certains même sont allés jusqu'à proposer véritablement l'achat d'un aspirateur, comme ce qui a été fait au niveau de Barnier avec Sococim, pour aspirer la poussière, pour aspirer peut-être les débris, les particules, ce qui aujourd'hui atteint véritablement la santé des populations. Donc vous dites une modernisation Mais évidemment, nous sommes pour une modernisation parce qu'aujourd'hui, Mbobos est déjà là. Ce qu'il faut faire, c'est la gérer. Mbobos est là, il faut la gérer. Il faut bien exploiter, il faut faire le tri, mais il faut également tout faire pour réduire les impacts. Parce que les impacts sont là. Maintenant, aujourd'hui, il faut aller vers la réduction des impacts jusqu'à leur disparition complète et que Malika, Kermassar, les quartiers environnants puissent avoir une qualité de vie. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que n'oublions pas que l'eau est infectée. La nappe est infectée, la pollution atmosphérique, sans compter ce qu'on appelle les externalités. Tous ces camions, des centaines de camions qui entrent à Kermassar, qui passent par la route avec des enfants, qui s'agrippent à ces camions, avec les accidents répétés, que nous rencontrons tous les jours, des enfants qui perdent leur vie, mais ces enfants également qui sont la déperdition scolaire. Parce que tous les enfants qui ont goûté à l'argent facile, n'est-ce pas, avec la récupération, ça pose problème, c'est des enfants qui sont difficilement maintenus dans les établissements. Alors ça, je crois que c'est une préoccupation. Et quand il s'agit de nos enfants, il s'agit de l'avenir de ce pays-là, il s'agit de l'avenir du Sénégal. Mais je crois que ça, c'est des questions essentielles sur lesquelles il faudrait revenir. Nous sommes donc ouverts et nous travaillerons à unir tous les acteurs,
à aller dans une unité d'action avec tous les acteurs et nous comptons beaucoup sur AGE qui véritablement a facilité la tenue de l'atelier d'aujourd'hui qui certainement sera le déclic pour d'autres ateliers, n'est-ce pas, dans d'autres localités comme Keur Massar Nord, comme Malika, comme Yeumbeul, toutes ces localités, si nous devons aller dans ces localités, partager avec eux, parce que n'oublions pas que Keur Massar est aujourd'hui un département, il faudrait que tout le département, parce qu'un problème qui naît à Keur Massar Nord ou à Keur Massar Sud, c'est un problème qui impacte forcément tout le département. Il faudrait que tous les acteurs du département, les autorités locales, mais également l'État, puissent s'impliquer dans la gestion de cette affaire. waaw maa ngi tudd Mamadou Fall ñu gën ma xam ci Malcom may président association Mbëbës dafa doy. waaw bala ma si ñëw damay commencer gërëm suñu partenaire bi nga xamante ni muy AGE action pour la justice climatique pour la justice environnementale bi nga xamante ni moo ñu gunge ba ñu mën a réaliser lii. di gërëm population yi nga xamante ni ñoom ñoo fekkee waxtu wi ce sont les populations de Malika Keur Massar Yeumbeul Sud Yeumbeul Nord à Tivaouane Peulh ñoom ñoo daje. Les délégués de quartier les bajenu gox les associations des jeunes et les groupements des femmes tey waxtaan bi dara ëmb ko lu dul toog waxtaan xool yan orientation la ñuy jël ci li nga xamante ni moom mooy décharge ci Mbëbës ndax ñun ñëpp umpale la wu ñu ne décharge ci Mbëbës daf na fi xaaju siècle 1968 la fi nekkoon ba léegi te tooke yi dañoo bëri loraange yi nga xamante ni mu ngi koy def ci askan wi moo tax ñu toog di waxtaan di xool nan la ñuy mën a wute ay solution ci li nga xamante ni moom mooy loraange yi xamante ni Mbëbës def nañ ko fi da tey ñun ñëpp xam nañ ñu comme ni ma ko waxee léegi Mbëbës bombe écologique la et sanitaire du ñu ne 114 hectares dañ ko jël ay mbalit bis bu nekk lu mat ñaar téeméeri camion dugg di génn li koy won ne bis bu nekk ñaari junni tonni mbalit dina fi wàcc loolu li fiy indi ci am at ci mbalit doon na la bëri moom moo tax nag ñu toog waxtaan xool ne nan la ñu mën a def pour que ñi nga xamante ni ñoom ñoo dëkkee li wër Mbëbës vraiment ñu jàppale leen pour seen condition de vie gën a baax ndax duñu ne environnement bu sain droit constitutionnel la dafa bokk ci suñu constitution mais ñun amuñu ko duñu ne santé wër-gu-yaram gu baax ñun amuñu ko tey jii ñi dëkkee Malika Keur Massar képp ku nekk département de Keur Massar mën naa ni doo doon jënde paracétamol du ko Sénégal wala waa Wakaam du ko jëndee 100 francs yow juróomi dërëm nga ko war a jëndee tey war nañ am nañ hôpital lañ bëgguñu di sanitaire comme bi ñu am nii dañoo bëgg hôpital bu mag a mag pour département de Keur Massar loolu ay jàngoro la parce que dafa am lël bi nga xamante ne defoon nañ ko en 2020 ca Saly ñu nag ministère de l'urbanisme ak bépp bi nga xamante ni yaa ngi nekkoon ci liggéey bi ñu toog waxtaan parce que jamono yooyu dafa metti woon ci population bi saxaar guddi saxaar bëccëg accident ba pare insécurité am ci ba pare mbiru environnement bi sonal doomu aadama yi des fois da doon tàkk sax nga gis ay paa yoom asma am na nga xamante ni ko ñu sëriñ ba la dëkk asma la am dafa tàkk saxaar si dugg ko mu feebar bi loolu amee si lay Mbëbës dafa jug waaw yàq jàng xale yi ndax yenn xale yi dañ leen di jox xaalis pour ñu dem jàngi mais duñ ko def dañuy dem for ferraille for aluminium dem jaay ko foofu léegi nag bi ñu demee Saly toog waxtaan loolu dañoo jëloon ay mesures d'urgence yi li ci gënoon ëpp solo moom mooy comité de suivi bi nga xamante ni toxaloon nañ ko préfet taxawal ko comité suivi boobu noonu moom lañ bëgg indiwaat ñu taxawal ko pour que ñuy toog di waxtaan li ci bokkoon ci mesure d'urgence yi pour Mbëbës ndax comme ni ma koy waxee fu waaye neex dugg fu waaye neex génn à ciel ouvert la kenn collecté wu ko ñoo waxoon ne dañ koy collecté boobu léegi gis ñu dara insécurité bi wax naa ko sànq poste de police bi nga xamante ni def nañ ko fi ñu ngi ko fi def depuis 2020 ba tey ñu ngi si 2025 5 ans poste de police bu ubbiwul insécurité totale moo fa ci am beneen bi moom mooy li nga xamante ni moom mooy les personnes vulnérables yi fiy dugg ndaxte dafa am ay nit ñi nga xamante ni wéruñu ak ay xale ak ay jigéen toujours ñu ngi décharge bi te loolu ils sont exposés te tamit ñun quartier yi nga xamante ni ñun ñoo ko wër animaux yi nga xamante ni ñoom ñooy yenn ci décharge bi guddi gi ñoom ñooy dugg ci biir koñ yi te loolu ay vecteurs de maladie lañ moo tax vraiment daal lépp lu ñu tënkoon muy les 9 points yi ñu tënkoon ak ministre de l'urbanisme dañu bëgg ñu ñëwaat ci li ci ëpp solo nag moom mooy comité suivi bi comme ni mu ko waxee préfet département de Keur Massar ndaxte bi ñu koy taxawal boobu ñu ngi bokkoon ci département de Pikine te tey jii ñu ngi wax département de Keur Massar kon ñu ngi interpellé le préfet département mu taxawal comité boobu noonu ñu toog ñu waxtaan xam ne lii am ci Mbëbës ñun ñëpp dañ ko mën a yëgandoo. merci vous me donnez l'opportunité di wax ci ne Mbëbës dafa doy slogan la maanaam esprit la mais Mbëbës dafay nekk dafi xaaju siècle 50 ans d'existence de plus mu am tooke yu bëri ñu def ko fi. mais nag dañoo yàgg wax ne Mbëbës bi
économie la bi nga xamante ni économie solidaire la bu ñu war a mën a fulali tey duñ ko naree jël di ko yóbbu feneen tooke bi war fee des day lor ñi nga xamante ni ñoo fi nekk te la raison pour laquelle ñun dañuy accompagner li nga xamante ni mooy le projet Promojet ndax bi ñu demee toog Saly loolu la ñu waxoon mais nag kan du ñu nee dégg ay 200 et quelques milliards te amul dara li nga xamante ni gis nañ ko lu palpable loolu tamit daf ñuy jaaxal pour ma xamal leen daal ñun Mbëbës daf non dañoo war a càmbar li nga xamante ni moom xaalis boobu la ñuy def ci Promojet parce que c'est l'argent des contribuables sénégalais ñu xam ni Mbëbës dafa doy ñëwuñu ne pour ne décharge Mbëbës nañ ko tëj mais gestion anarchique bi fi nekk ñu jëlee ko fi pour que ñu mën koo def mu décharge bu doon décharge bi nga xamante décharge bu mucc ayib la parce que partout dans le monde y a des décharges yi nga xamante ne dañu nekk ci biir capitale dañ koy defar moderniser ko tey du fekkee Promojet foofu la taxawee ñun pare nañ pour ànd ak moom kan nañu paree woon ba ñu demee Saly mais nag nit ki du paree ànd ak yow da nga ko war a impliquer ci li ngay def mu xam ni yow ci lii nga toll parce que nous les communautés xamuñu dara ci ce qui se passe